Bonjour, c'est Marie Faé, bienvenue au 76e exercice du défi des 100 jours de Lilou Massé pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. L'exercice du jour s'intitule Saisissez les opportunités et Lilou nous explique à nouveau l'importance d'être dans le moment présent et non en mode automatique pour pouvoir reconnaître les opportunités. De plus, elle nous rappelle de planter ce qu'elle appelle des graines de conscience qui sont des idées ou des actes bienveillants pour que ces graines puissent germer et qu'il en résulte des opportunités. C'est une jolie façon de nous dire de nous lever le matin et de nous sortir les doigts, parce qu'en effet, l'univers aura moins d'opportunités de nous en envoyer si on attend sans rien faire en invoquant seulement la loi de l'attraction. Le défi du jour consiste à lister 3 opportunités passées que l'on a laissées filer. Ça m'a pris un moment pour en trouver 3, parce que je suis plus du genre à avoir des remords que des regrets, et encore. D'abord, lorsque j'ai su que j'avais des facultés en magnétisme à 13 ans, grâce à un membre éloigné de ma famille qui l'a mis en lumière, je n'ai pas saisi l'opportunité de développer ces facultés. Ça ne faisait pas spécialement peur, mais j'ai reçu une éducation cartésienne et athée, et comme mes parents ont complètement fait l'autruche vis-à-vis de ces informations, et qu'à l'époque on n'avait pas internet, et que j'ignorais complètement l'existence des boutiques ou des librairies ésotériques, je me suis retrouvée seule face à cette info et j'ai choisi de faire l'autruche également et de continuer sur un chemin dépourvu de spiritualité et de magie. Si j'avais saisi l'opportunité de travailler mes facultés dès cette époque, j'aurais probablement une vie un peu différente, mais je ne sais pas sur quel point. Deuxième opportunité que je n'ai pas saisie, j'ai choisi à 18 ans de ne pas aller jusqu'au bac plus 5. J'avais déposé des candidatures auprès de différentes classes prépa pour faire plaisir à mes parents notamment. J'ai été acceptée partout où j'ai postulé d'ailleurs, y compris quand j'avais demandé des internats. Mais de toute façon, je voulais pas sacrifier 2 ans de vie sociale. Que stupida. En parallèle, j'avais même passé le concours pour intégrer directement une école de géologie à Cergy qui m'intéressait énormément. Et j'ai été admise. Et là, c'est mes parents qui ont refusé parce qu'ils n'avaient pas 6 000 € à mettre tous les ans dans cette école. Merci. Excusez-moi pour les chats. Donc là, j'aurais pu monter un dossier pour demander un emprunt étudiant à ma banque, mais j'ai préféré ne pas partir endettée dans la vie. Et j'ai choisi d'aller en IUT de chimie où j'ai décroché mon bac plus 3 et je me suis arrêtée là. Aujourd'hui, je me dis que j'aurais peut-être dû être un peu plus patiente et tenace et continuer jusqu'au bac plus 5 car je serais mieux considérée dans mon milieu professionnel et j'aurais probablement trouvé un poste dans le cadre de ma reconversion. D'ailleurs, je n'aurais peut-être pas peut-être pas ressenti le besoin de me reconvertir. On ne saura jamais. Et pour finir, vers mes 27-28 ans, j'ai manqué l'opportunité de quitter mon deuxième compagnon. Il avait un petit côté manipulateur. Bon, je l'ai rencontré après l'épisode du pervers narcissique, donc je me suis pardonnée d'avoir remis un orteil dans le piège, parce que de toute façon, il était largement moins pire. Bref, à l'époque, je me posais des questions parce que je sentais qu'il y avait quand même un souci. Et j'ai demandé une pause qui a duré entre 3 et 5 jours, je me souviens plus, ça commence à dater. Pendant lesquelles j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, littéralement, parce que je l'aimais. Du coup, je suis revenue. On a aménagé ensemble selon ses conditions. On a vécu un certain temps heureux, mais bon, ça n'a pas duré. Et, comme je me laissais pas marcher sur les pieds, ça a fini par l'agacer et c'est lui qui a mis fin à notre relation. Si je l'avais quitté suite à notre break, je n'aurais pas lâché mon appartement de l'époque, je n'aurais donc pas connu ma période sans domicile fixe, je n'aurais probablement pas non plus pris l'initiative d'acheter un appartement, vu que c'est lui qui m'avait fortement encouragée à le faire. Et je n'aurais donc pas connu ma mésaventure de 2 ans avec mon mauvais payeur. Donc oui, si j'avais été plus forte et que je l'avais quitté suite à notre break, j'aurais été moins abîmée par la vie. Ça m'a rendue plus forte et je regrette pas le temps supplémentaire que j'ai passé avec lui et sa fille. Mais si j'avais su à l'époque tout ce que ce sursis impliquait, je pense que je l'aurais quitté à ce moment-là.
Voilà, le cahier d'exercice contient également une question bonus qui nous demande ce qu'on pourrait préparer aujourd'hui pour vivre nos rêves et saisir les opportunités liées à notre mission de vie. En gros, Lilou nous demande quelles graines on compte planter et comment on compte surveiller qu'elles ont bien germé. Pour ma part, je vais monter un dossier pour septembre pour demander à bénéficier via mon CPF d'une formation à la création et à la gestion d'entreprise. Je vais me laisser le temps, hein, je vais y aller petit pas par petit pas, je vais faire les choses bien, doucement mais sûrement, et devenir une professionnelle dans l'ésotérisme, une professionnelle sérieuse. Voilà, côté tarot, j'ai tiré la carte de la source, qui nous rappelle qu'on a un réservoir intérieur d'énergie et d'inspiration qui est toujours disponible, et qu'il suffit de nous centrer et de faire le silence en nous pour nous y connecter et en bénéficier. Le livret indique qu'il est important d'apprendre à trouver cette source, car elle révélera notre vrai potentiel et nous montrera toutes nos possibilités. Autrement dit, elle nous montrera quelles graines planter et lesquelles ont germé et quelles sont les opportunités qu'on doit saisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour le 77e exercice du défi. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye!